Son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement a présidé la réunion du comité de conjoncture économique. Nous avons passé en revue la situation du cadre macroéconomique qui est caractérisé par un renforcement de la stabilité du cadre macroéconomique, les recul de l'inflation qui se projette à 2,7% en glissement annuel contre une projection de 7,8% tel que cela a été prévu dans le cadre du programme formel que nous avons avec les Fonds monétaires internationaux. Nous avons également noté ensemble avec le gouverneur de la Banque centrale du Congo qui a participé à cette séance de travail du renforcement de notre monnaie nationale qui est stable et qui continue de s'apprécier. Le gouvernement a également examiné dans cette réunion les mesures de mobilisation des recettes qui vont soutenir les efforts de la Banque centrale du Congo. Un plan de mobilisation des recettes a été élaboré. Parmi les mesures qui vont être mises en œuvre et qui sont déjà en cours, il y a notamment la rationalisation des exonérations pour améliorer et maîtriser la dépense fiscale. Il y a les mesures de renforcement de la lutte contre la fraude douanière, notamment la mise en œuvre d'un programme de modernisation de la douane, l'installation des ponts bascules, la connexion et l'intégration de ces ponts bascules au scanner, mais également l'utilisation de l'alias documentaire au niveau du guichet unique du commerce extérieur. Il y a également d'autres mesures dont l'ajustement dans la loi de finances qui sera examiné au niveau de notre Parlement, de droits d'accise sur un certain nombre de biens pour essayer d'améliorer les niveaux de mobilisation des recettes, qui du reste est au rendez-vous depuis le début de l'année. Nous avons aujourd'hui un niveau de recettes qui est en même et en phase avec les cadrages que nous avons établis en début d'année avec nos partenaires du Fonds monétaire international. Avant de terminer cette séance de travail, Madame la Première ministre a tenu à féliciter les équipes du gouvernement pour avoir trouvé un accord de service avec le Fonds monétaire international à l'issue de des semaines de travaux intensifs qui ont découlé et qui ont prévalu aux résultats que nous avons aujourd'hui. Il faut noter que dans le cadre de la mise en œuvre du programme formel avec le Fonds monétaire international, nous avons validé un certain nombre d'objectifs quantitatifs à fin juin, dont notamment la situation du solde budgétaire intérieur qui a été respectée, mais également les niveaux d'accumulation des devises pour le renforcement des réserves d'échange. Les différentes réformes des finances publiques sont en train d'évoluer telles que nous l'avons convenu avec nos partenaires. Je cite notamment la réforme sur la facture normalisée avec la mise en œuvre de ces dispositifs électroniques fiscaux qui vont être installés et opérationnels dans notre pays l'année prochaine. Lesquels dispositifs vont améliorer les rendements de la TVA, dont vous êtes sans nul doute ignoré que c'est l'un des plus grands impôts dans beaucoup de pays, mais qui chez nous a été relégué au 2e ou 3e poste. Et nous voulons que cet impôt puisse reprendre de la place comme dans tous les autres pays. Nous profitons de cette occasion pour sensibiliser les acteurs des organisations fêtières pour adhérer à cette réforme qui va améliorer les rendements de cet impôt et donner à notre gouvernement les moyens pour financer les priorités du gouvernement. Au niveau toujours de réforme des finances publiques, il faut noter également que nous avons passé en revue la réforme sur la mise en place du compte unique du Trésor et les autres réformes qui sont prévues dans le cadre du programme formel avec les Fonds monétaires internationaux. Si cet accord de service est validé par le conseil d'administration du Fonds monétaire international au niveau de Washington en décembre prochain, notre pays pourra bénéficier pour la première fois d'un appui budgétaire du Fonds monétaire international, couplé à l'appui à la balance des paiements qui est généralement et régulièrement payé depuis que nous sommes décaissé depuis que nous sommes en programme avec ces institutions de Bretton Woods.